Ce matin, j'écoutais des vidéos sur YouTube et je suis tombée sur la nouvelle vidéo de Laura Vitale, qui est une youtubeuse vraiment populaire, qui a une chaîne cuisine, que je suis depuis, je pense que ça fait comme 6 ans, là, ça fait vraiment longtemps. Et elle a publié une nouvelle recette de sorbet à la cantaloupe. Moi, la cantaloupe, tu sais, c'est pas mon fruit préféré, là. Parenthèse, oui, je sais, on dit un cantaloupe, mais je trouve ça vraiment laid, donc je choisis de dire une cantaloupe. Voilà. Tout ça pour dire que la vidéo m'a inspiré un sorbet au melon d'eau parce que c'est mon fruit préféré. Donc je suis allée en acheter un et on est ici ensemble pour essayer. Truc pour bien choisir son melon d'eau. Donc souvent, beaucoup de personnes vont juste prendre le premier qu'ils voient puis c'est ça qui est ça. Mais il y a une science derrière le choix du bon melon d'eau. Premièrement, si on le pèse et qu'il est lourd pour sa taille, c'est un excellent signe. Deuxièmement, si vous me croisez à l'épicerie près du melon d'eau, c'est sûr que je joue des percussions, donc je tape les melons d'eau. Si j'en trouve un qui sonne creux quand je tape dessus, c'est un excellent signe. Et troisième truc, très souvent en fait les melons d'eau vont avoir une petite tache où c'est plus pâle, c'est parce que c'est là qu'ils ont poussé. Et quand il y a une tache qui est plus jaune, c'est merveilleux. Donc ce melon d'eau a ces 3 caractéristiques, comme ça. Ha! Hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Ça, c'est un melon d'eau qui est délicieux! Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon melon d'eau en cubes et après, les cubes vont aller sur cette plaque-là où il y a du papier parchemin. Puis après ça, je vais pouvoir les congeler. Faire un petit contrôle de qualité. Là, on voudrait pas que ça soit pas bon. Comme, vous comprenez même pas à quel point j'aime tellement le melon d'eau, là, c'est comme... C'est tellement bon! J'adore du melon d'eau. Puis, sur la plaque, je vais quand même séparer les morceaux pour pas que ça pogne tout en pain, là, que ça soit vraiment inséparable. Donc j'ai environ, je dirais 2 tasses de cubes de melon d'eau et ça va aller au congélateur pendant, j'estime, environ 3 heures. Et c'est parfait parce que dans 3 heures, il va faire gros soleil, il va faire chaud, je vais pouvoir déguster mon sorbet en paix. Je vous reviens quand tout ça est congelé. Après 4 heures au congélateur, mes morceaux sont vraiment bien prêts, ils sont tous vraiment très durs. Comme des glaçons au melon d'eau. Excellent. Donc ça rentrera pas tout en une seule fois, mais c'est pas grave, on va faire deux batchs. Pour faciliter le mélange, ça fait 5 minutes que j'ai sorti mon melon d'eau. Comme ça, ça va pas être trop difficile pour mon robot à tout mélanger. Donc là, ça forme comme un granité. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Et avec une cuillère, je vais pouvoir venir juste pousser les morceaux vers le bas. La texture s'en vient vraiment parfaite. Ce que je vais ajouter, c'est un petit peu de jus de lime. Puis je trouve que ça va un petit peu relever la saveur, ça va vraiment être bon. Je pense que c'est prêt. Oh! On dirait du slush, c'est vraiment beau. Oh, c'est vraiment bon. En fait, techniquement, on pourrait se servir ça maintenant comme ça. Mais si on le voulait plus ferme, moi je le remettrais un petit peu dans le congélateur. Vraiment pas trop longtemps, parce que sinon ça va comme trop figé. Puis ça goûte vraiment 2 choses. Légèrement la lime, ce que j'aime, et le melon d'eau. Mon amour. Si j'avais une chose à changer, ça serait la grosseur de mes morceaux. En fait, un morceau comme ça, c'est vraiment trop gros. Donc, moi, je les couperais vraiment dans ce genre-là, donc des petits cubes. Et ça va se défaire vraiment de façon merveilleuse. C'est vraiment une recette que je vais refaire au courant de l'été parce que c'est vraiment bon, c'est super rafraîchissant. Puis, dans le fond, c'est juste du melon d'eau, mais c'est sous une autre forme. Ce que j'adore. J'espère que ma petite recette improvisée vous a plu. Si vous la refaites, si ça vous inspire une autre idée de sorbet, ben faites-le moi savoir, ça me ferait vraiment super plaisir. Même, on pourrait faire comme un genre de drink avec du rosé, ce serait comme
vraiment bon. Je pense que... Ouais, je pense que ça serait vraiment excellent. Aussi, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge, ça me fait vraiment très plaisir. Et sur ce, ben, bonne fin de journée, mais surtout, bon appétit!